Hey, coucou. Petite réflexion du soir suite à une conversation que j'ai eue il n'y a pas longtemps avec une petite de ma maison et que je voulais partager avec vous. Enfin, il n'y a pas longtemps, en fait, il y a quelques mois. Et j'ai eu cette conversation avec d'autres petites de ma maison. Cette conversation concerne le fait de coucher avec quelqu'un pour lui faire plaisir. Généralement, une fille qui couche avec un homme pour lui faire plaisir. Et alors, la petite qui m'a raconté ça, elle nous a raconté, voilà, j'étais avec lui, on s'embrassait, c'était cool, j'avais pas vraiment envie de coucher avec lui, mais il m'a fait de la peine, il était sympa, hein, du coup j'ai accepté, voilà. C'était pas non plus un manque de consentement, j'étais là, j'ai pas dit non, et voilà, je l'ai fait vraiment pour lui faire plaisir. Et alors, quand la petite, elle m'a dit ça, Dieu mes 35 ans, moi, ça m'a choquée. Et je me suis dit, mais elle est ouf. Depuis quand tu couches avec un mec pour lui faire plaisir? Et dans un deuxième temps, je me suis demandé si moi, j'avais déjà fait la même chose. Et la petite, on lui a demandé, parce qu'on était plusieurs, on lui a demandé, mais pourquoi tu lui as pas dit non si tu voulais pas vraiment? Et sa réponse a été qu'elle voulait pas le vexer, qu'il était gentil, que ça se faisait pas de dire non une fois qu'elle s'était avancée. Et je me suis vraiment posé la question de, comme je dis, si j'avais déjà eu ce cas-là dans ma vie à moi, de jeune fille, et je me suis posé la question si c'était une question de consentement. Et on a été plusieurs à se poser la question et on a beaucoup discuté avec cette petite. Et encore une fois, cette conversation, je l'ai eu plusieurs fois dans la maison. Parce que tu sais, j'ai une grande maison dans laquelle j'accueille que des femmes. Et j'ai des femmes comme ça en permanence, tous les jours chez moi. Donc ce genre de discussion revient souvent. Et alors la conclusion qu'on a eue, c'est que c'était pas vraiment une question de consentement. Parce qu'encore une fois, elle n'était pas... C'est pas qu'elle avait pas envie et que le mec l'a un peu forcé ou l'a un peu manipulé ou machin, c'est juste que elle avait pas trop envie, mais elle avait pas non plus, voilà. Et elle a fait vraiment pour faire plaisir au mec. Et en fait, on en a conclu que peut-être, éventuellement, c'était plus une question d'être capable de s'écouter et d'écouter en fait véritablement ses envies. Plutôt que de faire plaisir à l'autre et d'écouter l'autre. Alors pour cette question de consentement, peut-être que je dis des bêtises et peut-être que notre raisonnement était faux et peut-être que c'est une histoire de consentement, mais j'ai vraiment l'impression que c'est une espèce de nuance qu'il y a un petit peu avant l'histoire du consentement. Et je me suis souvenu que ça m'est déjà arrivé en fait quand j'étais jeune, d'être avec un mec, de pas spécialement envie d'avoir couché avec lui parce qu'il y avait ma petite voix en moi qui me disait que ça allait être pété, que je le sentais pas, que j'aimais pas son odeur, j'aimais pas comment il m'embrassait, que voilà, j'étais pas excitée par le truc, tu vois. Mais pourtant, j'y allais quand même. Et c'est fou parce que j'avais tous les signes, en fait, qui me faisaient dire que ça allait pas être bien. Mais j'y allais quand même, non pas parce que j'étais trop engagée, mais vraiment parce que le mec était gentil et que je voulais pas lui faire de la peine. Et je te promets, en ayant mon âge maintenant, je trouve ça ouf. Parce que ça m'arrive plus, bien entendu, tu vois. Mais ouais, ça m'est arrivé quand j'étais jeune. Et alors, avec les filles de ma maison, on s'est posé la question, on s'est dit, mais pourquoi dans ces cas-là, on sent que c'est pas, qu'on n'a pas vraiment envie. Mais on y va quand même. On a essayé de trouver des cas différents, tu vois. Il y a effectivement le fait de se dire que voilà, on a commencé un truc, que si on ne fait pas, on va passer pour une allumeuse, machin, machin. Il y a aussi le fait qu'on ne sait pas forcément comment gérer la situation. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment envie, le mec est cool, il nous pressionne pas, mais voilà, il est gentil, on va pas le vexer, et on sait pas trop comment pas y aller, parce qu'on est dans la voie de y aller, tu vois. On s'est dit qu'il y a aussi des filles, et ça nous est peut-être arrivé, je crois pas dans le cas, mais ça nous est peut-être arrivé, on s'est dit que parfois les filles, elles avaient peut-être besoin d'attention, et qu'en fait, voilà, elles n'avaient pas vraiment envie avec ce mec-là, mais elles avaient besoin d'attention, et ce mec était là, et que, du coup, même si elles le sentaient pas spécialement, elles y allaient. On s'est dit que peut-être il y avait des cas où les filles voulaient un peu se prouver des trucs, genre je le sens pas mais ça va être bien, ou je le sens pas mais j'y vais pour prouver que, pour machin, pourquoi pas. Et puis on s'est dit que peut-être aussi, il y avait des filles qui allaient parce qu'elles voulaient pas être seules. Effectivement, on a rencontré plein de filles dans ma maison qui nous disaient, voilà, je le sentais pas trop, j'avais pas trop envie, mais j'avais pas envie d'être seule ce soir-là, j'avais pas envie de dormir seule, j'avais pas envie de rentrer seule chez moi, du coup j'y étais et effectivement c'était nul. Et ce qui est fou, c'est que chaque fois qu'on a parlé avec ces petites qui nous disaient ça, qu'elles ne le sentaient pas, chaque fois elles nous ont dit la même chose, à savoir que c'était nul. Et même moi quand je repense, parce que c'est pas que les petites, hein, c'est même moi, même si ça remonte à longtemps dans mon cas, parce que j'ai été mariée longtemps, parce que j'ai 35 ans et tout ça, mais bon, quand même, je l'ai déjà vécu. Et donc, quand on en parle avec les filles, elles en arrivent toujours à cette conclusion qu'effectivement, c'était nul, vraiment.
et qu'elle le pressentait que ça allait être nul. Et alors le conseil qu'on a donné, je dis on parce qu'on était plusieurs grandes à parler avec ces petites, et voilà, c'est souvent le cas chez moi, le conseil qu'on a donné aux petites et que j'aimerais te donner aujourd'hui, dans cette petite vidéo, de cette petite réflexion, qui je sais pas si elle est juste, c'est juste voilà les réflexions qu'on a eues nous dans notre maison, c'est qu'en fait je crois que c'est très important de savoir s'écouter et de savoir écouter les signes et de savoir écouter cette petite voix. Si la petite voix elle nous dit qu'en fait ça va pas être bien, tu vois. Si la petite voix nous dit qu'en fait, voilà, il y a des petits signes qui montrent qu'on n'a pas vraiment envie, qu'on n'est pas hyper excité par ce mec, ça pourrait être aussi par cette meuf, mais voilà, dans nos conversations, c'était plutôt dans des relations hétérosexuelles, qu'on n'est pas hyper excité par ce mec, en fait, faut pas y aller. Voilà, cette petite voix qu'on entend, c'est souvent notre instinct, et notre instinct, il a rarement tort. En fait, notre instinct, il arrive à voir des choses, à comprendre des choses, à sentir des choses que nous, eh ben, on ne peut pas sentir. Voilà, notre instinct, il sait, par rapport à ce que la personne dégage, ben, que ça ne va pas fonctionner en fait. Il sait que par la manière dont il nous touche, la manière dont il nous regarde, par les signes extérieurs qu'il envoie, par son odeur, par ses mots, ben, notre instinct, il sait qu'en fait, ça ne va pas matcher. Et de dire non à n'importe quel moment et de ne pas y aller, ben, c'est pas un échec et c'est pas passer pour un allumage, c'est simplement s'écouter. Au fur et à mesure que je te fais cette vidéo, il y a un truc sur lequel je sais pas si je suis vraiment d'accord avec moi parce que j'ai quand même la sensation qu'il y a cette histoire de consentement. Je suis pas hyper claire, c'est une vidéo qui n'est pas une réponse. C'est un cheminement de pensée. J'ai du mal à voir la différence entre le consentement et le fait de peut-être pas savoir s'écouter. C'est assez difficile, la frontière elle est assez floue. Je pense qu'effectivement aussi il y a dans ces histoires-là il peut y avoir une histoire de consentement, mais vraiment quand je repense aux conversations que j'ai eues avec les filles, c'était vraiment pas les mecs qui les pressionnaient ou qui les manipulaient ou qui les poussaient à ou qui étaient en demande, mais vraiment elles qui dans un acte de générosité sexuelle, je sais pas, de générosité, de bonté humaine ou peut-être de faiblesse, et ben elles y allaient quoi. Et alors ouais, j'ai l'impression que c'est différent du consentement. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Elles y allaient et elles savaient que c'était nul et c'était nul en fait. Je me souviens d'un mec il y a pas longtemps. Il y a longtemps maintenant en fait, il y a 2 ans que j'avais rencontré et il était vraiment mignon, tu vois, c'était un mec tout mignon, tout chouchou, il était gentil, mais je sentais que, voilà, il y avait un truc, tu peux pas l'expliquer. Et ben j'y suis pas allée et j'ai pas regretté. Et si j'y avais été, si j'avais passé la nuit avec lui, et ben je crois pas dans mon cas que ça aurait été une histoire de consentement parce que lui, ben, il était tout chouchou, voilà, il tentait sa chance et il me pressionnait pas du tout. Mais je sais que si je l'avais fait, ça aurait été vraiment un acte de bonté humaine, tu vois, parce que j'avais pas vraiment envie. Et je suis hyper heureuse de pas l'avoir fait. Et je crois que la différence entre ces petites et moi, bah, c'est peut-être l'expérience, sûrement même, qui fait que bah, avec les années, j'ai appris à m'écouter. J'ai appris à sentir, à écouter mon instinct. Donc si je pouvais, pour terminer, redonner ce conseil-là aux jeunes filles qui m'écoutent ou peut-être aux femmes, suivez votre instinct toujours et ne faites pas ces actes de bonté sexuelle parce qu'en fait, c'est pas bon pour vous parce que vous allez passer par, je crois, des expériences sexuelles qui seront pas satisfaisantes parce que bah, vous ne serez pas écouté et que, bah, comme souvent, ça aurait été nul. Et vous ne ferez pas du bien à l'autre personne non plus parce qu'en fait, ben, il n'y a pas vraiment de connexion quand tu couches avec quelqu'un pour lui faire plaisir, tu vois. Et donc ça crée des relations qui sont fausses, ça crée des relations qui ne sont pas justes parce que ben, lui, peut-être qu'il avait envie et qu'il ressentait des trucs et nous, on n'avait pas vraiment envie. Et je trouve ça hyper dommage. On a plein d'autres opportunités dans la vie d'avoir des belles relations amoureuses, sexuelles, physiques ou pas, avec des personnes et c'est dommage de perdre un petit peu son énergie avec des personnes, non pas qui n'en valent pas la peine, mais avec qui on n'a pas envie d'échanger cette énergie-là. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si cette vidéo t'aidera, peut-être qu'elle résonnera en toi et que tu te rappelleras voilà, de ces fois-là où t'as vécu ça. Si jamais tu n'as pas vécu ça, qu'un jour tu es dans cette situation, mais j'espère que cette vidéo te donnera peut-être l'envie, la force de ne pas y aller. Si toutefois tu y vas quand même, c'est pas très grave, peut-être que ce sera bien ou pas.
et peut-être que ça te fera grandir, peut-être que tu apprendras de tes erreurs pour les prochaines fois, je sais pas trop. Si jamais t'as déjà vécu ça, cette sensation un petit peu, n'hésite pas à m'en parler dans les commentaires, je suis très curieuse. Et si tu veux m'aider à aller un peu plus loin dans mon raisonnement, à savoir si c'est une histoire de consentement ou juste d'être capable de s'écouter ou pas, ben, je suis très preneuse. Voilà, moi je suis plus de dire que c'est pas une histoire de consentement, mais je suis hyper ouverte à la discussion et je veux bien qu'on en parle ensemble dans les commentaires. Je te fais des gros bisous, je te dis à très bientôt et je te parlerai encore des histoires de meufs qu'il y a dans ma maison. Bisous, ciao.